ne lui feront pas défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle se sent maîtresse, mais elle se sent aussi femme aimée par son mari dans sa maison. Elle n'est pas une esclave. Amen. Un fils dans la maison de son père. Mon fils commence à grandir. Cette semaine même, il m'a montré encore certains de mes quêtes. Il me montre. Papa, ça c'est pour toi. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il dit, ça me va déjà. Laisse ça. Il est à l'aise de trouver mes vieilles choses. Il vient voir dans mes appareils, il voit. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Mais quand je le regarde, je dis, oh fils. Parce qu'il est fils. Un fils qui n'est pas à l'aise, qui n'a pas l'assurance dans la maison de son père, il vit comme un esclave. Même le serviteur va dominer sur lui. La bonne qui travaille va prendre les gros morceaux et l'enfant grignote. Parce que l'enfant ignore ses droits. Faites attention. L'assurance, c'est important. Amen. Un chrétien sans assurance, il ne vivra pas la vie que Jésus lui a donnée. Il vit dans la panique tout le temps, le cœur en train de bondir. Écoutez, tu t'attires certaines maladies pour rien. Les soucis, ce ne sont plus tes affaires à toi. Ce sont les affaires de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai quoi? Du repos. Ce n'est pas l'assurance. Je suis là pour ça. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je disais que ce matin, bien-aimé, je suis là pour t'encourager à retrouver l'assurance que tu as perdue. Tu n'as pas besoin de porter ça sur toi. Tu vas vieillir pour rien. Tu vas vieillir pour rien. Hey, l'assurance. Jésus dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous avons un bon berger. Et vous savez ce qu'il a dit? Qu'il est le bon berger, il fait comment? Quand il fait rentrer les bergeries, les brebis dans la bergerie, lui se couche à la porte. Pour que les brebis ne soient pas atteints par les voleurs. Jésus a payé de sa prix. On va lire la Bible. Il a payé de sa prix, bien-aimé. De sa vie, je veux dire. Un fort prix. Pour que nous ayons la vie. Et que nous l'ayons en abondance. Un chrétien sans assurance va vivre en dessous du standard de la vie que Dieu lui réserve. Dieu ne t'a pas appelé à cette vie-là, là où tu es, là. Tu dois élargir. Alléluia. Tu dois élargir la vie pour qu'elle soit abondante. Une vie abondante, c'est une vie élargie. Amen. Maman, toi qui vis dans la crainte, il y a des mamans qui sont assimilées au bien. Assimilées au bien. C'est ainsi que quand il y a des problèmes, ça ne va pas. Premier réflexe, on est fungé bashi bintuang. Oh. Toi, tu as un problème avec les biens. Toi, tu n'as pas de problème avec les biens qui sont dans la main. Tu es attaché à cet homme-là. Alléluia. Ah, tu ne comprends pas, maman. Tu ne comprends pas. Ne demande pas ta valise. Oh, mais. Non, non. Tu es sorti de cet homme-là. C'est cet homme-là avec qui tu as des problèmes. Tu vas lui dire où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Que j'aille où? Chez moi, c'est où? Fais comme ça. Est-ce que tu as compris, maman? Amen. On va voir s'il va réussir. Ah. Lisons Romains. Romains chapitre 5, 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Il y a la garantie. Et son amour est là. S'il n'a pas hésité, comme je le disais, alors que nous étions accidentés dans le péché, déformés par le péché, il a accepté de payer le prix. Maintenant que nous sommes justifiés, maintenant que nous sommes ses enfants, maintenant que nous faisons partie de son peuple, écoutez, la Bible utilise un terme fort, dit, à plus forte raison. S'il n'a pas hésité à faire quand nous étions de l'autre côté, quand nous étions ennemis, maintenant que nous sommes réconciliés, maintenant que nous sommes amis, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, maintenant que nous sommes enfants de la maison, va-t-il hésiter? Non, il n'hésitera pas. Amen. À plus forte raison. À plus forte raison. Quand la maladie vient, informe ton assureur. Donne-lui les nouvelles. Informe-les. Quand l'échec vient, va pleurer à ses pieds. Informe-les. L'assurance dans la vie de tous les jours. Marcher la tête haute. Ne pas paniquer. C'est conduire dignement en tant qu'enfant de Dieu. Ces choses bien-aimées ont pour source la communion avec l'assureur. Si ton assurance a été périmée par le péché, il faut te réconcilier avec lui. Ta communion avec l'assureur. Certaines fois, l'on crie, il ne répond pas. Et il dit, ma main n'est pas courte pour intervenir, pour agir, mais ce sont vos péchés. La seule manière pour nous d'entretenir ou de maintenir l'effectivité de cette assurance que nous avons avec Jésus, c'est de maintenir notre communion avec lui. Le prix à payer, bien-aimé, ce n'est que notre consécration. Amen. Il ne nous demande pas de payer par des efforts. Non. Notre consécration. Nous donner, nous soumettre totalement à lui. Amen. Alors, dans notre vie de tous les jours, nous allons marcher avec assurance. Avec assurance. Des hommes sans instruction, comme les Pierre et Jean, ont marché avec assurance. Acte 5, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. J'aime ça. Alléluia. Donc ces hommes savaient que si quelqu'un est à côté de Jésus, il deviendra un homme dangereux. Est-ce que vous comprenez? Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc ils se sont dit, comment ils parlent bien comme ça? Hein? Comment ils ont un enseignement fort qui nous trouble? Pourquoi ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas étudié. Ce sont des gens ignorants, des incultes, ils ne connaissent même pas la loi. Mais comment se fait-il que... Oh, non, ce sont des disciples de Jésus. Ah, man. Vraiment. Frère, reste au pied de Jésus. On va te reconnaître pour avoir été avec Jésus. On dit, hein, tu pries où? Mais on voit dans ta vie des choses. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Alléluia. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand ils virent leur assurance, ces hommes n'ont pas tremblé. On leur a dit de ne pas prêcher, ils ont prêché. On les prend, on les met en prison. On les menace, on les chicote. Mais ils disent, jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils n'ont pas tremblé devant les hommes. Arrêtez. Ils ont dit, non, nous n'arrêtons pas. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils avaient l'assurance. L'assurance dans ce qu'ils connaissaient. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont même pas l'assurance de partager la connaissance des Écritures qu'ils ont. Non.
Parce qu'un homme qui est dans un milieu religieux de fausseté, de fausses doctrines, va balayer d'un revers de la main toute leur connaissance. Il fait sortir une théorie et on tremble. Parce qu'on n'a pas l'assurance des choses que l'on a reçues, dans lesquelles on a été instruit. Il faut apprendre, bien-aimé, à rester au pied de Jésus. Amen. On l'est reconnu pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime être avec Jésus ici? Alléluia. Ces mêmes disciples ont demandé à Dieu de leur donner de prêcher avec assurance. Et Dieu leur a accordé de prêcher avec assurance. L'assurance donc se demande aussi. Tu as des mains qui tremblent. Je vous ai parlé de cet homme. Quelque part là au Kassai. Je lui dis de clôturer la prière. Il clôture la prière avec une prière qu'on n'a pas entendue. Et à la fin, il a dit Amen, un Amen faible. Quelques jours après, il vient me voir pour dire qu'est-ce que vous m'avez fait, pasteur? Ah, papa. Tankako tangi kombo nangai, mote mesalingai. Waouh! Donc toute la prière était partie, il ne savait pas quoi dire. Parce que mote mesalaki, waouh! Il n'a pas d'assurance. Le frère tel va clôturer la prière. Aïe, 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 aïe. C'est un problème. Pas d'assurance. Non, la prière va faire un peu plus. Non, non, non. Moi, en tout cas, non, ce soir-là, non. Écoute, l'assurance se demande auprès du Seigneur. Amen. Il y a une parole qui m'avait fortifié au début de mon ministère. Dieu dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux de peur que je ne te fasse trembler. Ah, donc si seulement j'ose céder au trac ou à la peur, Dieu va me faire trembler. Hey! Seigneur, lève-toi et soutiens-moi. Et il se lève et il soutient. Amen. Il dit, ah, moi en tout cas, non. Hey, de l'assurance. Alléluia. Hey, l'assurance. Ça se demande à Dieu. Ils ont invoqué le Seigneur, ils ont dit, donne à tes serviteurs de prêcher la parole avec assurance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Acte 4, 30, 29 et puis 31. 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Nous avons besoin de chrétiens convaincus et convaincants. Pas de chrétiens balbutiants. Non, convaincus et convaincants. Amen. Mange les rouleaux, frère, toi qui veux prêcher. Lis la Bible, relis-la encore. Souligne, fouille, bêche. Ne laisse nulle part. Joue la main ne passe ni ne repasse. Amen. Paul demande aux Éphésiens qu'ils puissent prier pour lui afin que le Seigneur lui donne de parler avec assurance comme il doit en parler. Il dit afin qu'il me donne de prêcher la parole de Dieu avec assurance comme je dois en parler. Amen. Prie. Priez. Et Dieu vous rendra ferme. Et Dieu vous donnera de l'assurance. Amen. Hébreux 4. 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Même la prière, elle doit se faire avec assurance, pas dans des hésitations. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Pas avec hésitation. Va-t-il me recevoir ou pas? Va-t-il m'exaucer ou pas? Non. Dis, Père, j'entre dans ta présence par le moyen du sang de Jésus. Je me tiens devant toi parce que tu es mon Père. Avec assurance et demander. Écoutez ce que Jean a dit, 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Donc nous doutons? Non, nous ne doutons pas. Parce que nous avons l'assurance. Nous prions parce que nous avons l'assurance d'être entendus par Dieu. Et s'il nous entend, il nous écoute, il nous exauce. Amen.
Recherche cette si grande assurance, frère, pour élargir. Paul dit que l'assurance accompagnera ceux qui travaillent bien dans le Seigneur. 1 Timothée 3,13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Ils voient des choses s'élargir. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Ceux qui remplissent bien leur ministère, ceux qui travaillent bien, ils acquièrent un rang honorable, mais une grande assurance aussi dans la foi en Jésus-Christ. Donc l'assurance est pratique aussi sur terrain, frère. Amen. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Ils vont te traiter d'orgueilleux. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu marches la tête haute? Pourquoi quand tu parles, tu fais trop de gestes? Pourquoi toi et toi et toi? Vous, qu'est-ce que vous... Écoutez, ils voudront en fait vous décourager dans votre assurance. Et même Paul donnait des conseils aux chrétiens, il dit, quand ils vont vous calomnier, quand ils vont se moquer de vous, soyez fermes, restez dans la fermeté. Quand ils vont voir votre fermeté, ils vont se décourager. Pour eux, ça sera un sujet de perte, mais pour vous, ça sera un sujet de joie parce que vous allez persévérer encore. Amen. N'abandonnez pas votre assurance, frère. L'assurance d'être sauvé, l'assurance d'être enfant de Dieu, l'assurance d'appartenir au grand royaume de Jésus-Christ, l'assurance d'avoir un maître, Jésus-Christ, un assureur qui intervient quand vous l'appelez. Il est plus près de nous chaque fois que nous l'invoquons. Amen. Et il ne nous fait pas payer. Non, il nous donne gratuitement. À cause de quoi? Son grand amour. Amen. Cette assurance est basée sur son amour. Qui nous séparera? Personne. Son amour est grand. Car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé. Un grand amour. Dites à ton voisin, j'ai l'assurance. Alléluia. Est-ce que tu as l'assurance? Si tu ne l'as pas, affilie-toi ce matin à Jésus. Nous allons baisser nos têtes. Affilie-toi à sa compagnie d'assurance. Christ Coas. Christ compagnie d'assurance. Christ Coas. Alléluia. Il ne te fait pas traîner lui. Il ne te dit pas d'attendre. Il ne demande pas de parapluie pour que ton dossier passe dans sa compagnie d'assurance. Non, non. Il te paye. Il intervient. Quand nous étions morts dans nos péchés, Jésus payait pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Celui-là n'est pas assuré. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.